Ce midi, je vais bruncher et pendant ce temps-là, du côté de chez Ludo et Emeline, il se passe un truc de fou apparemment. Oh là 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 là, mon grand, on aurait tellement aimé que tu sois là, gros souci. C'est un truc de malade. Ludo, donc, t'avais commandé quoi? J'ai demandé juste un petit plat végétarien, polenta, épinards et je sais pas quoi, et champignons Donc, chez Frischti. Donc là, assez rapidement, vu la taille du sac, Ludo se dit qu'il y a un problème. En fait, Et il signale immédiatement au livreur. Non, le livreur me donne le sac et le sac est hyper lourd. Et je me dis tiens, c'est bizarre. Je regarde l'étiquette, je vois marqué Julie. Je dis mais c'est pas moi Julie, c'est la commande de Ludovic que je veux. Et le livreur qui me dit ah oui, bien sûr. Pas de problème, bonne journée. Et il s'est barré en fait. Il a rien voulu n'entendre. Mais le sac, il est énorme. Et du coup, qu'est-ce que tu Et ça, c'est le genre de truc, ça arrive qu'à Ludo, quoi. C'est une bouteille de champagne. Ah regarde, Oh la chance. il y a un mot de Frischti. Waouh, c'est votre 100e commande. Mais c'est vraiment pas toi, c'est pas sans. Ah bah non. Non. Il y a une faute d'orthographe. C'est votre 100e commande, on trinque. Ah, des balles, des balles. Donc c'est Frischti qui a offert le champagne. Des balles. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et la pauvre, est-ce que tu crois que la Salade de betterave rôtie aux chèvres, chou rouge à la japonaise. Tu crois que la Julie, elle va avoir ta commande du coup ou ça n'a rien à voir? La pauvre. Oh, elle va être triste. Dos de cabillaud, laqué et wok de légumes. Moqueca de poisson. Il aime bien la Ah moqueca, mon grand. ouais, Florian, il adore la moqueca. Des rillettes de saumon. Oh, t'adores ça. Et là, ma c'est grande. genre repas d'amoureux un peu. Bah, je pense que c'est un Oh, ils vont être dégoûtés, ça va mettre fin à leur couple. Tu peux rien faire, hein, du coup, de toute façon. Bah non. Tu peux rien faire. Non mais ça m'arrive qu'à Ludo, moi ça m'arrive jamais des trucs comme ça, c'est un truc de fou. Donc je lance un appel à témoins, très officiellement. Si vous connaissez cette Julie, si toi, Julie, à qui Ludo a subtilisé ce paquet nous regarde, entre en contact avec nous, on va résoudre la situation. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et aujourd'hui donc on va bruncher. Alors je vais dans un endroit qui fait un brunch un petit peu particulier. À la base c'est un bar à chocolat qui est ouvert tous les jours de la semaine et le samedi et le dimanche de 11h à 15h il propose un brunch autour du chocolat bien sûr, mais pas que, il y a aussi du salé et donc du coup c'est ce qu'on va aller tester aujourd'hui. Voilà, bien arrivé, donc je vous présente Gali, C'est moi-même. qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce brunch. Exactement. Alors, Donc ici vous êtes dans un bar à chocolat, là il y a un brunch. Donc il faut choisir en premier lieu votre plat principal. On a le choix entre une gaufre salée, une tartine gourmande ou un muffin breakfast. Donc tout est détaillé. Ensuite on a deux coupons qui sont ici. ok. Ça représente vos doses de chocolat avec lesquelles vous pouvez faire soit des boissons chaudes, chocolatées. Parmi elles, on a le grand et le petit chocolat chaud. Il faut revenir vers le comptoir. On vous fait goûter les 6 chocolats. Donc on a 3 chocolats au lait et 3 chocolats noirs, avec lesquels vous pouvez soit faire les boissons chaudes, comme je viens d'expliquer, soit les ramequins pour vous, les gaufres et les pancakes qui sont à volonté avec les viennoiseries. Donc vous pouvez avoir une dose de chocolat et une boisson chaude pour ensuite napper votre gaufre ou tremper Ah votre ouais, pancake. on trempe dedans et tout. Exactement. Ah, C'est ça c'est bon ça. Ensuite, vous avez la partie, ce qu'on appelle volonté, un brunch plus ou moins classique. Donc, comme je viens de parler, les gaufres et les pancakes maison qu'on remonte régulièrement. Ainsi que la partie brunch frais, fromage blanc, salade de fruits, salade de thon, riz, charcuterie, fromage, jus de fruits. Et tout ça, c'est à volonté. Ainsi que les cafés et les thés. On a 6 thés différents pour pouvoir les associer avec nos chocolats. Alors, première étape, venez, on va faire un petit tour au buffet. Donc on a des petites salades, des charcuteries, des petits pâtés au figues, piment d'Espelette. On a un plateau de fromage. On a des jus orange, pamplemousse, salade de fruits, fromage blanc, les petits granola, muesli, tout ça. Donc ça c'était pour le buffet. Ça paraît petit comme ça quand on arrive. On va voir si ça suffit à sustenter. Surtout qu'il y a aussi des trucs qui calent, à savoir les gaufres, les pancakes, le pain, les croissants. Tout ça qu'on va pouvoir tremper ensuite tout à l'heure dans le chocolat. Et puis les plats qui sont arrivés. Alors moi j'ai choisi la gaufre, saumon, avocat, cream cheese, qui est servi avec une petite salade et des fruits. Dans les choix, il y a aussi le muffin aux œufs brouillés, au bacon et au cheddar, qui est servi pareil. Après, chacun fait comme il veut, dans tous les sens. Le thé et le café sont à volonté, c'est cool. Les chocolats, on peut les choisir soit à boire, soit à tremper, soit un de chaque, puisqu'on a deux petits coupons. Donc je vais aller faire la dégustation. Et puis voilà, pour les jeunesses, c'est parti. Je vais commencer par goûter le petit muffin aux œufs brouillés. Ah, le muffin est bon, un petit peu toasté. L'intérieur, c'est comme l'egg McMuffin. Hein.
avec des grandes différences. C'est un vrai œuf brouillé dedans, c'est du vrai bon cheddar, le bacon est bon. Franchement, il est très très bon. Bon, ça se mange vite, hein, mais on m'attendait à un truc un peu plus volumineux. Mais c'est vrai que c'est une ambiance assez girly, cosy, tout ça. Donc c'est pas là où tu viens pour manger comme un porc, tu viens pour déguster. Bon, je vais attaquer la gaufre là. Gaufre parmesan avec saumon, cream cheese, avocat. Elle a l'air vraiment plutôt sympa. Visuellement, ça fait vraiment envie. Ouais, super bonne, hein, super savoureuse. Franchement, rien à redire gustativement. C'est vrai que c'est pas très grand, mais c'est très très bon. Et ce qui est cool, c'est que quoi qu'il arrive, tu mourras pas de faim, parce qu'il y a le buffet. Surtout, il faut se réserver pour les petits chocolats et tout ça. Là. Voilà, petit tour au buffet avec un peu de salade de riz, le pâté aux figues, le pâté au piment d'Espelette, un peu de jambon, un peu de fromage, un peu de pain, un petit croissant. Pour l'instant, j'ai bien mangé. Tous les produits proposés gustativement sont super bons, ça fait plaisir. Je suis juste retourné une fois au buffet pour reprendre un peu de terrine et me refaire un autre petit croissant jambon fromage. Parce que dans les brunchs, j'aime bien en fait me prendre le jambon fromage pas dans le pain, mais dans les croissants. Voilà. Mais là, il faut que je garde de la place parce que la véritable originalité du concept ici, c'est, puisque c'est un bar au chocolat, les chocolats et surtout, avant de choisir nos petites coupelles de chocolat, la dégustation et l'explication des différentes sortes. Et là, c'est à cette étape-là qu'on va passer maintenant. Donc là, on va rentrer dans la première dégustation. Chocolat au lait, pourquoi? Donc là, c'est un chocolat avec 46% de cacao, c'est assez intense pour un chocolat au lait, c'est une belle rentrée en matière. Il vient de République Dominicaine. Donc voilà, je commence par là parce que commencer par les chocolats noirs, ça aurait déteint sur le... Après, on aurait pu le goût, voilà, le vrai ça goût. semblait plus fade. Ouais, d'accord, ok. Chocolat noisette. Merci. C'est un chocolat plus gourmand, on rentre dans la fantaisie légèrement. On peut le comparer vulgairement à du Nutella, je peux comprendre. Ah ouais, il y a un petit quelque chose, ouais. Mais c'est la noisette. Ouais, ouais. Sachez que là, on est quand même sur 33% de cacao. Donc, et le chocolat est d'une extrême qualité comparé à du Nutella. Il n'y a pas d'huile de palme non plus. D'accord. Caramel. Caramel, là. Comme j'aime à la paix, c'est le chocolat pour moi qui est le plus dangereux. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'on veut en prendre et en reprendre et en reprendre. Exactement. C'est un chocolat qui ressort assez fortement dans certains produits tels que le milkshake ou alors une glace. On fait de la glace trempée aussi. C'est assez surprenant. En tout cas, pour l'instant, ils sont très bons. Là, on passe au chocolat noir. Là, on va aller jusqu'à 64% de cacao. Donc, c'est un chocolat malgache avec des notes d'acidulé assez fraîches. Je vous laisse le savourer. D'accord. Là, ça va être un chocolat beaucoup plus fort. Hein. Ah ouais, c'est... Ça n'a rien à D'où voir. l'expression, c'est fort en chocolat. Ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir, mais très bon. Hein. Alors là, ça va être le chocolat le plus étonnant de la maison, je dirais. Je vais vous laisser l'apprécier et je vais vous laisser deviner son trait de caractère et pourquoi. D'accord. Ah, il y a un goût particulier. Ça va être le fruit de la passion. C'est pas un arôme qu'on rajoute. L'étonnement, oui, je vous ai dit, c'est un chocolat assez étonnant. C'est un chocolat qui fermente avec des fruits de la passion une seconde fois. C'est pour ça. C'est pas un arôme qu'on rajoute. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle plus communément le chocolat noir. On est sur 72%. C'est un chocolat avec plus d'intensité. Là, il y a marqué élégant. Je dirais qu'il est plus noble carrément. C'est un chocolat qui vient du Venezuela. Je vous laisse ça. Okay. Donc on sent. En tout cas, tous ceux que j'ai goûtés, trop bons. Hein. Ma préférence est toujours dans le chocolat au lait. Je suis pas le puriste du chocolat noir, mais les noirs étaient super bons. Hein. Mais je crois que mon préféré, celui que je vais prendre dans le petit ramequin, ce sera le tout premier qu'on a goûté, ouais, le classique. Pureté, classique. C'est le chocolat du patron, c'est son préféré aussi. C'est vrai? Oui. Et ben voilà. C'est vrai que le concept et l'expérience est top. Il nous explique bien les différents types de chocolat. On peut choisir et donc on a droit à deux bons. Moi là je vais commencer par un petit ramequin de chocolat chaud. Mon préféré c'était le tout premier, là le chocolat classique. Et ensuite je prendrai un chocolat à boire quoi. Et même pour le chocolat à boire, on peut choisir parmi les 6 chocolats qui sont en compétition. C'est pas en compétition mais qui sont proposés quoi. Regardez-moi comme c'est beau ça. Ah là là, petit ramequin de chocolat. Ah, ça a l'air beau ça. Donc, du coup après il y a des petits pancakes, des petites gaufres. On a aussi les fruits auxquels j'avais pas encore touché qu'on peut
mettre dedans, histoire de se faire soi-même une petite fondue au chocolat, parce qu'en fait ici en temps normal c'est genre un salon de thé, enfin une boutique spécialisée en chocolat, et vous pouvez venir vous prendre une petite fondue au chocolat également. Ils vendent de quoi faire les fondues à la maison, et là je vais juste goûter le chocolat comme ça. C'est une tuerie le chocolat, franchement. Bon, le ramequin est petit, mais au moins du coup on risque pas de s'écœurer, parce que c'est vrai qu'il est tellement bon, on pourrait avoir, enfin moi je sais que j'aurais un pot entier, je mangerais le pot entier, hein, jusqu'à me rendre malade. Je peux pas m'arrêter quand il s'agit de chocolat. Mais là je me demande si je prends le chocolat chaud ou un deuxième ramequin. Mais j'ai envie de goûter le chocolat chaud, donc je vais prendre le chocolat chaud quand même. Mais là c'est trop bon, j'ai même pas besoin de pancake, de gaufres et tout. Alors du coup pour le chocolat chaud, comment on procède? Bah là ça va être l'un de nos produits phares. Donc pour le grand chocolat chaud, il faut verser petit à petit le lait, le verser dans le verre progressivement. Moi ce que je préconise c'est, je verse un peu de lait, je fouette fort, je tiens mon verre, ça fait une ganache, c'est normal, quelque chose de très épais. Et ensuite je le dilue à ma convenance au fur et à mesure. C'est-à-dire si vous voulez un chocolat plus ou moins épais, bah vous utilisez plus ou moins le lait. D'accord, donc pas mettre tout le lait d'un coup. Ce serait dommage. Ouais, ce serait dommage. Ok, très bonne technique, merci beaucoup. En fait, il y a un gros dilemme parce que si on met pas beaucoup de lait, il est plus épais, mais du coup on en a moins. Donc tu rajoutes du lait et forcément, bah, il sera beaucoup plus liquide. C'est ce que j'ai fait là pour remplir mon verre. Mais en tout cas, ça doit être vraiment fort en chocolat une fois de plus. Là, j'ai pris avec le noir, chocolat noir intense là. Et ça envoie en chocolat. Il est excellent. Bon, encore une dégustation rondement menée. Franchement, alors je vais vous dire objectivement que déjà je reviendrai ici parce que là j'ai testé le brunch aujourd'hui, mais il y a également plein d'autres trucs. Donc il y a des fondus de chocolat, j'en ai eu un petit échantillon avec le brunch, mais ils font aussi des profiteroles avec glace maison et chocolat. On peut choisir pareil la sorte de chocolat qu'on veut parmi les 6 qui sont disponibles, donc ça c'est trop fort. Donc je reviendrai pour ça, je reviendrai aussi pour, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo que j'avais faite à Montréal dans une enseigne qui s'appelait Chocolat Favori, où ils trempaient la glace dans le chocolat qui se solidifiait autour et c'était énorme. Là ils le font aussi avec un chocolat, paraît-il, encore plus qualitatif, donc tout ça faudra le refaire. Et sinon pour le brunch, alors mon avis, donc c'est un brunch à 25 €. Quand je suis arrivé j'ai vu le buffet, j'ai fait il paraît petit ce buffet, mais en fait entre le plat chaud qu'on a le droit de choisir, donc soit le muffin, soit la gaufre salée, soit une tartine, plus tous les desserts, la gaufre, le chocolat, les pancakes à volonté, plus le buffet à volonté, franchement là je suis calé de fou. Donc le buffet n'est pas vaste, mais il est quand même complet, il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a pile ce qu'il faut pour un brunch. L'expérience est sympa, ça change des brunchs traditionnels puisqu'il y a la petite animation, en fait c'est un peu comme une animation, on nous fait déguster les différents chocolats pour choisir les petites coupelles qu'on veut ou le chocolat chaud qu'on veut. Donc je trouve que vraiment ça sort un petit peu des sentiers battus et que oui, 25 €, c'est les prix ici en plein centre de Paris. Je vous ai pas dit où on est à Paris, pas loin d'Hôtel de Ville, de Châtelet, du Marais, donc voilà. Franchement pour moi c'est une expérience vraiment satisfaisante et je reviendrai je pense au beau jour pour tester la glace avec vous bien sûr. D'ici là si vous testez, bah dites-moi si ça vous fait envie, dites-moi si vous y allez via Instagram, via les réseaux sociaux, via Facebook et tout ça. Merci d'avoir suivi à nouveau ce vlog. On se retrouve mercredi bien sûr comme chaque semaine pour un nouvel épisode de À la recherche du meilleur snack de France et tous les jours à 18 h pour un nouveau vlog. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Quoi? Ouais, BFM TV en direct. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors, tu dis quoi, Florian?